Quelque chose, c'est certain que les Kenyans ont prévu quelque chose. Ils vont pas attendre comme ça avec derrière, et on a Ralitska et Gebrselassie Lassie derrière, le champion olympique et le record même du monde, on peut pas rester comme ça. Et Stéphane Franke, lui en dernière position du peloton, essaye d'amortir, c'est tout ce qui lui reste. Alors que le troisième Kenyan, j'allais le dire Bernard, effectivement, n'est pas peut-être au mieux. Oui, il n'a pas l'air, je ne sais pas, avec eux ils sont tellement surprenants. Et c'est pourtant le plus connu des trois, c'est Paul Tergat. Oui, le champion du monde de cross-country, mais c'est vrai qu'il n'a pas, c'est du cross, c'est une spécialité à part entière dans lequel on le sait, il brille le Kenyan, mais sur piste il faut un autre pied, c'est une autre spécialité. Il n'y a pas que la durée de course qui importe. Et on n'a pas parlé de Ralitska, quatrième position, le renard est toujours très bien placé. Regardez, Ralitska, il est formidablement économique, jamais il ne va prendre le couloir extérieur, il va rester constamment en embuscade et son rêve à lui, Ralitska, c'est bien sûr d'attendre l'emballage, parce que c'est vrai qu'il est très rapide, très véloce dans les derniers tours. Oui, parfaitement. Alors seul problème, mais d'ailleurs ça sera aussi peut-être d'ailleurs sa chance, il a été blessé, donc il a moins couru. Il a couru après le temps pour essayer, par contre, pour essayer de revenir, de se préparer, mais peut-être que moins de 5000 à 10 000, ça use aussi. Moins de meeting, peut-être va-t-elle être parfaitement frais ici maintenant. Troykem. Voilà le champion du monde peut-être, Troykem. Vous êtes devin, Patrick, tout à l'heure vous nous l'annonciez. Oui, tout à fait. On l'avait vu à l'occasion des qualifications, les Bahamas. Ce petit pays, les Bahamas, ont un grand champion. Troy Kemp, 2,38 m cette année et 2,37 m sous vos yeux. Quelle pureté. Quelle pureté. Je crois que seul, potentiellement, mais peut-être pas au regard de la forme d'aujourd'hui, Javier Sotomayor pourrait aller le chercher. Va-t-il trouver les ressources, l'énergie? Il n'y a que Javier qui peut aller chercher Troy Kemp, je crois. Voilà la ligne, le bassin, ça s'avance et les épaules franchissent. Vous vous rendez compte, on a l'impression qu'il est sur trampoline tellement il monte. Ah, il est très félin aussi dans son style et sa manière de franchir la barre. Qu'est-ce qu'il est haut, il est peut-être à 2,40 voire plus sur ce saut, parce que il a effacé la barre d'une manière tellement pure, regardez, tellement nette. Il y a un bras surtout guide la ligne d'impulsion. Chacun essaie de trouver son style en accord avec son potentiel, sa nature et sa technique. Bravo Troy Kemp. On va revenir sur le 10 km bien sûr. Après cette décomposition du saut de Troy Kemp. Seul endroit vulnérable, le haut des cuisses aurait pu toucher la barre. Vous le voyez en bas à droite de votre écran. Retour sur le 10 000 mètres avec pour l'instant donc 6 concurrents. Stéphane Franke. Ah, il est lâché. Ouais. C'était prévisible, 3 Kenyans, 2 Marocains, un Éthiopien et un Cubain. Javier Sotomayor. Oh, quel dommage. Ah, qu'il était vite cette fois-ci. Quel dommage. Qu'il était vite. Il lui reste un essai, Bernard. Eh oui. Je crois que là maintenant, il essaye véritablement de retrouver le maximum de force, de puissance. Vous savez ce qu'il peut faire? Non, l'impasse, oui, il a intérêt. Oui, il va nous faire l'impasse, Javier Sotomayor. Lui, il peut. Et il va se garder ses forces peut-être pour 2,41 m. S'il est battu. Pour 2,39 m, pardon. Il est battu sinon. Enfin, sinon il est battu. Pour la médaille d'or, bien sûr. Retour sur le 10 000 mètres. En embuscade de Gebrselassie. Pour l'instant, je vais vous dire un truc. Pour l'instant, le travail des Kenyans ne suffit pas du tout à ébranler Gebrselassie. Avec son maillot vert, l'Éthiopien est à la corde. Ska dans sa foulée. J'ai l'impression que les coureurs du Kenya n'ont pas encore trouvé la solution du tout. Oui, je ne sais pas d'ailleurs, c'est surprenant car d'habitude ils partent, ils accélèrent un temps de sa chance. Regardez comme Gebrselassie, dès qu'il y a une ouverture, la prend pour faire l'extérieur à celui qui est à ses côtés. Complètement, alors que au bout du compte, le Kenyan qui fait l'extérieur, c'est-à-dire Josephat Machuka, aura parcouru combien? Je sais pas moi. Ça dépendra du nombre de tours où Gebrselassie le laissera faire, mais j'avoue que c'est vrai, ça peut faire des fois 20-30 mètres, et ça suffit pour gagner ou perdre. C'est bien sûr que c'est énorme. Vous voyez les deux pelotons qui viennent se croiser, on a l'impression d'être dans un tournoi de vitesse sur un vélodrome de cyclisme, mais c'est pour vous montrer quand même l'écart qu'il y a. Il y a 200 mètres d'écart entre les deux pelotons. Ouais. C'est surprenant de voir qu'ils n'attaquent pas plus, les Kenyans quand même. C'est très surprenant, tandis que Steiner se concentre. Et que les Norvégiens lèvent les drapeaux dans le ciel. C'est le deuxième essai de Heun à 2,37 m, le champion d'Europe, et c'est bien cette image parce qu'on continue à vivre le 10 000 mètres où constamment Kimani se retourne. Heun. Oh oui, oh, c'est pas vrai. Alors là, il était au-dessus, incontestablement. Il est passé très près du grand bonheur.
Et il aura encore une chance, Patrick. Oui, mais là, vraiment, vous savez, cette hauteur, c'est difficile de le refaire plusieurs fois comme ça. Là, il s'abaisse pour essayer de trouver l'impulsion nécessaire. Ah, il a touché c'était presque, hein. Avec le haut des mollets. Alors, il peut encore le passer au troisième essai, car véritablement, il est très très près du franchissement. Et Marie-Jo qui pendant ce temps-là quitte le terrain d'échauffement avec John Smith et la petite tape dans l'épaule. Vas-y Marie-Jo. Je te souhaite bonne chance. Ouais, c'est bien. Je suis avec toi. Bien sûr. Alors, ils sont toujours 6. Les deux Marocains se retrouvent en avant-dernière position pour Ralitska et en dernière position pour Salaïssou. Tergat est passé. Tergat est passé. Gebri Selassie donc est toujours encerclé. L'Éthiopien en deuxième position. Encerclé par tous les trois Kenyans, alors qui se consultent, qui n'arrêtent pas de se consulter du regard pendant toute la partie, hein. C'est vraiment une partie d'échecs qui est en train de se jouer ici sur le stade de Göteborg. Et est-ce que les trois Kenyans vont avoir raison des Gebri Selassie? Est-ce que le fait d'être 3 contre 1, Bernard, peut permettre de gommer une supériorité? Non, pas du tout. Je crois que la seule manière pour eux de s'en sortir, c'était au contraire d'user par des attaques. Quand ce n'était pas un qui l'a donné, les autres, l'amortissant et récupérant un autre, partait, parce qu'on ne peut pas laisser partir un gagnant, quel qu'il soit. Et Gebri Selassie aurait été obligé d'aller le chercher. Complètement. Alors ça, c'est quand même bizarre qu'il n'ait pas mis au point cette stratégie, parce que là, il l'amène dans un fauteuil, hein. Allez, Partika, dernière chance, autrement c'en est fini pour Arthur Partika. Du moins pour le titre. Eh oui. Partika pour l'instant, médaille d'argent de ce concours des championnats du monde. On revient vite sur le 10 000 mètres. Oui, avec Machuca toujours à l'extérieur, Machuca aux côtés de Gebri Selassie qui lui est bien calé à l'intérieur. Alors lui c'est simple, d'ailleurs il n'a pas autre chose à faire, hein. Vu sa force, vu ses capacités au sprint aussi. Oh, Franke par contre c'est difficile pour lui après un terrible coup de bambou, là il a été rejoint par Navalikura, le coureur du Rwanda, et il va être ensuite peut-être absorbé par le deuxième peloton dans lequel se trouvent les trois Portugais d'ailleurs, Pinto, Guerra et Castro. Il est étonnant d'ailleurs de comparer le style de Gebri Selassie en troisième position et celui de Ralitska en cinquième. Ils ont de la même taille à peu près, hein. Mais regardez, Gebri Selassie a un cycle antérieur de foulée beaucoup plus prononcé, il a beaucoup plus de pieds. Il ressemble plus à un petit coureur de 800 mètres qu'à un coureur de 10 000 mètres. Hein. Par contre, ce cas très économique, bien sûr, avec un buste un petit peu plus penché. Moi, c'est la question que je me pose en ce moment, là, c'est de savoir où en est Ralitska, parce que pour l'instant il a été très économe dans ce 10 000 mètres et on connaît bien le personnage, on connaît l'intelligence de course de Ralitska, et moi je ne serais pas surpris si Ralid nous préparait un petit quelque chose. En tout cas, ce qu'il y a d'extraordinaire pour lui, c'est que la course n'est pas partie sur des bases très rapides, et c'est ce qui pouvait lui arriver de mieux, parce que rappelez-vous Tokyo où il avait carrément explosé. Dernière chance pour Javier Sotomayor, ça c'est un moment très important de ces championnats du monde. Oui, voilà, c'est la marque du champion, du très grand Javier Sotomayor. Réveille Cuba au troisième essai, Bernard. Il est arrivé très très vite, il est arrivé comme une fusée. Quel champion vraiment, 2,37 m, et c'est Troy Kemp qui doit commencer à trembler. Ah oui, Troy Kemp qui est battu, hein, car lui il a franchi cette hauteur au deuxième essai. Oui, pour l'instant, donc médaille d'or Troy Kemp, médaille d'argent Javier Sotomayor. Mais avec Javier, vous savez, il peut aller haut, hein. Il peut aller même plus haut, parce que là il était plus haut. Mais cela dit, Troy Kemp aussi, hein. Oui, mais je ne sais pas s'il a la marge de Sotomayor, mais quelle transfiguration entre le Sotomayor des premiers essais et celui que nous voyons maintenant à cette hauteur. Là, ces réglages sont parfaits. Quelle finale dans ce concours du saut en hauteur. On revient naturellement sur le 10 000 mètres où je vois ça part là. Un Kenyan qui est en train d'attaquer. Quelle grâce, l'amplitude de ces foulées. Voilà, les trois dernières sont raccourcies, prise d'avance des appuis, et il décolle. C'est beau, c'est très raccourci beau. Les trois dernières parce que il faut aussi accélérer, et en les raccourcissant on peut garder une accélération continuelle du mouvement. Et le 10 000 mètres est en train de se jouer sous vos yeux maintenant. C'est parti. Salaïssou va-t-il pouvoir recoller à Ralitska? Oui, Salaïssou est en quatrième position là, et il a essayé d'amortir le démarrage du coureur du Kenya qui se trouve être
Poltergat. Poltergat que l'on disait tout à l'heure en difficulté. Vous voyez le champion du monde de cross, il s'est réveillé. Il était resté calmement derrière, laissant faire les copains. Mais le train a-t-il été suffisant pour user les Marocains et surtout user le petit Éthiopien Gracile Gebre Selassie? Alors il va rester maintenant 3 tours à parcourir. 1200 mètres. 1200 mètres. En tête donc Poltergat, en deuxième position Gebre Selassie, en troisième position Ralitska. Tout est possible. Salah Issou est encore là alors qu'il y a un coureur kényan qui est maintenant irrémédiablement lâché. Il s'agit... Non, non, c'est pas Machuka, c'est Kimani. Oui, Kimani est lâché, mais Machuka a donné des signes de faiblesse. Regardez comme il s'accroche à Issou. Steinarhen, la dernière chance du Norvégien. C'en est terminé pour Steinarhen. Oui, je pense qu'il va lâcher. Il ne pourra pas suivre. Vous savez, c'est terrible ces accélérations là dans les derniers kilomètres. Il reste donc maintenant à peu près 1 km de course et peut-être à ce jeu-là, Salah Issou peut faire quelque chose, car un sprint lancé de très loin, dans un sprint lancé de très loin, on ne sait pas encore comment il peut se comporter, ce Marocain. Hein. Alors Ralitska, la course se passe de manière idéale pour lui. C'est la première fois, Patrick, où Ralitska et Gebre Selassie vont être véritablement confrontés, vont se retrouver côte à côte en finale d'un grand championnat. Jamais nous n'avons vu ça, même en meeting. C'est vrai. C'est vrai. Deux finisseurs terribles. Gebre Selassie est capable de terminer très très vite, mais Khalid aussi. Et Salah Issou, le Marocain, qu'on a peut-être un peu aussi minimisé. Mais un record du monde et un record tout court bien supérieur pour Gebre Selassie. Qu'en sera-t-il? Il a peu couru aussi, Gebre Selassie. On dit que Ska a peu couru, mais depuis son record, il est resté tranquille. Il se prépare uniquement pour les grands rendez-vous et ses records. Gebre Selassie. Oh, Salah Issou m'a l'air très très bien. Regardez comment il vient de jeter un petit coup d'œil du côté de Poltergat, histoire de lui dire, mon garçon, je suis là aussi. Salah Issou qui passe en tête, en deuxième position Gebre Selassie. Il va rester 500 mètres dès qu'ils vont sortir de ce virage, Patrick. C'est-à-dire qu'on va approcher du dernier tour. Ralitska est là, et du côté du Kenya, c'est très très rare de voir. Ça devient très très dur, Bernard. Le deuxième est lâché maintenant. Tergat également semblant non pas en difficulté mais en quatrième position, c'est sûr. Salah Issou qui est en train de regarder où est Ralitska. Les Marocains se trouvent maintenant en position de supériorité dans ce peloton alors que l'on arrive à 400 mètres de la ligne et que Gebre Selassie va sans doute maintenant attaquer, en tout cas dans pas très longtemps. Gebre Selassie qui se porte à hauteur de Salah Issou. Jamais Patrick en 10 000 mètres a vu 4 hommes dans le même tour, dans le dernier tour. Alors vivons ce tour intensément avec Salah Issou qui se retourne encore pour dire à Ralitska qu'il est prêt sans doute, alors que Gebre Selassie se porte à hauteur. Tergat n'a toujours pas attaqué. Oh là là, impossible de dire ce qui va se passer. La seule chose que l'on peut dire, c'est qu'en principe, Gebre Selassie est intouchable. Mais pour l'instant, vraiment, les trois qui restent avec lui prouvent, sont en train de lui prouver le contraire. Voilà le démarrage de Gebre Selassie. Ska a perdu 1 mètre, 2 mètres de perdu, 3, 4, 5. Gebre Selassie vient de jaillir littéralement. Oh, quel coup de poignard terrible pour l'Éthiopien Gebre Selassie, alors que Tergat veut s'offrir la peau de Ralitska pour la deuxième place. Mais Ralitska est rapide. En tout cas, Gebre Selassie, champion du monde, ça n'a fait plus de doute. Deuxième position pour Khalid. Ska est troisième, Tergat. Quel coup de poignard! Oui, Khalid a été un peu surpris, mais même s'il n'a jamais pu compenser le démarrage, ce qui a été phénoménal, c'est la capacité d'accélération qu'il a eu, la faculté qu'a eu Gebre Selassie à mettre le plus de distance possible à un instant donné entre lui et les autres concurrents. Plus que son finish et sa vitesse lancée, c'est cette capacité d'accélération qui a tué et détruit Ralitska. Véritablement, non seulement il peut tenir au train, il est recordman du monde, l'Éthiopien, mais en plus il a tout. Je crois qu'il est parti pour un long bail car il est très jeune, Patrick. Et le sprint pour les places d'honneur avec Stefan Franke, l'Allemand, et puis les Portugais également. Mais vraiment, quel finish extraordinaire sur le 10 000 mètres. Quelle finale extraordinaire. Alors, je voudrais juste vous dire, alors que l'on voit terminer, vous voyez que c'est dur un 10 000 quand même. Hein. C'est très très dur et ça a été très vite finalement. 27 minutes 12 secondes et 94 centièmes. C'est un nouveau record des championnats pour Gebre Selassie. Je voudrais juste vous dire que pendant ce 10 000 mètres, John Smith